Hey! Salut tout le monde, c'est Julien de Fasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, hein, comme d'habitude. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire le suivi d'élevage du mois de janvier. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok, pas de souci. Pour tous ceux qui veulent des renseignements, des astuces, n'importe quoi, n'hésitez surtout pas, vous allez sur Facebook, vous tapez Le Monde Caché, voilà, sur Facebook, vous faites rejoindre, et puis vous serez dans un groupe où vous avez plein d'éleveurs, on est plus de 900 éleveurs, voilà, vous donnez des renseignements, des petites astuces ou des petites choses comme ça, n'hésitez surtout pas sur Facebook. Allez, on y va, c'est parti pour ce suivi d'élevage du mois de janvier. Alors comme vous le voyez, j'ai remis toutes mes caisses donc par terre pour faire ce suivi d'élevage. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses qui sont plutôt sympathiques voilà, dans l'élevage. Mais d'abord on va faire le petit tour, hein, comme d'habitude, hein, c'est un petit rituel entre nous, vous le savez. Le petit tour de toutes les espèces et de voir un petit peu comment ça grandit. Et ça grandit très très bien, notamment avec les Lopaphus sp Kung Fong. Voilà, vous voyez qu'on commence à avoir des belles petites bestioles. Voilà, en plus le millepertuis pousse à l'intérieur du bac, donc ça c'est plutôt sympa, ça évite d'aller en chercher trop souvent. Et voilà, donc vous voyez que, écoutez, ça se passe super bien pour cette espèce. En plus c'est une espèce quand elle est adulte, elle est très très belle, avec une belle couleur bleue pour les mâles, parfois pour les femelles. Enfin, je vous expliquerai en détail, hein, je ferai peut-être une fiche d'élevage, pourquoi pas pour cette espèce-là. Et vous verrez quand ils seront adultes, voilà, vraiment une très très belle espèce. Alors on passe ici au Paramenexenus laetus, alors là rien n'a changé, voilà, tout va bien. Alors il faut savoir que cette espèce-là, j'ai eu aucune perte. Vous imaginez, vraiment, j'ai eu aucune perte, vraiment, aucun mort. Donc écoutez, ça fait plaisir. Donc voilà, alors vous voyez la couleur, là, elle n'est pas top, mais il faut savoir que quand ils sont adultes, ils sont d'un vert, une sorte de vert fluo qui est vraiment super sympa. Et quand ils seront adultes, je vous montrerai ça, vous verrez. Puis c'est une espèce qui est vraiment agréable à élever parce que voilà, pas difficile. Ça mange de la ronce et en plus elle n'a pas besoin de conditions très très spéciales. On passe ici au Thyracoidea biceps zébré. Voilà, donc là écoutez, ça se passe très très bien également. Alors il faut savoir qu'ils ont maintenant un an, plus d'un an d'ailleurs, c'est-à-dire que ça fait plus d'un an qu'ils sont nés. Donc écoutez, c'est assez résistant, hein. Faut dire que c'est une espèce qui est assez résistante. Donc pour tous ceux qui ont un grand terrarium et qui voudraient élever cette espèce là, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors les mâles sont morts, ce qui est plutôt normal, parce que c'est vrai que les mâles en général, dans toutes les espèces de phasmes, les mâles, puis d'autres espèces, hein, les mâles meurent avant les femelles, ça c'est assez récurrent. Et donc là les mâles sont morts, mais voilà, les femelles font leur vie et puis tout se passe bien. En plus les mâles sont morts il n'y a pas très très longtemps, donc ils ont vécu même plus d'un an. Ici les petits Thyracoidea zébrés. Alors il faut savoir que j'ai fait deux bacs. J'ai ce bac là où je mets toutes les naissances, vous voyez c'est des tout petits. Donc là il y a toutes les naissances dans ce bac là, et dès qu'ils passent L3, L4 et qu'ils commencent à avoir les traits sur le dos, je les mets dans ce bac ici que j'ai mis à la verticale tout simplement avec les aérations sur le côté. Et donc je les mets ici, là j'en ai à peu près maintenant une vingtaine avec les petits motifs. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est super beau. Donc j'en ai une vingtaine comme ça avec les motifs. Et pourquoi je les mets dans ce bac là? Tout simplement parce que c'est une grande espèce, une espèce qui fait entre 25 et 30 cm, donc vous voyez c'est quand même balèze. Et donc je les mets là-dedans tout simplement pour qu'ils puissent muer assez facilement, on va dire. Alors là ils sont L4, L5, donc ça va encore. Mais c'est vrai que dès qu'ils vont commencer à être sub-adultes, il va falloir une belle hauteur pour qu'ils puissent muer. Donc voilà, un petit bac comme ça à la verticale, c'est assez, c'est suffisant. On va passer ici donc au Dilatata Pterotheis dilatata. Donc j'ai toujours ma petite femelle, voilà, l'image est à l'envers, hein, désolé. Ma petite femelle qui est ici, et le mâle qui est là-bas, qui est subadulte et qui met un peu de temps à muer, malheureusement. Donc écoutez, on va être patient, mais j'espère qu'il va muer assez rapidement parce que ma femelle, alors c'est une espèce qui vit relativement longtemps, donc ça va aller. Mais ma femelle, ça doit faire maintenant 2-3 mois, je pense, qu'elle est adulte. Ouais, je pense. Donc voilà, il va falloir que le mâle il punch un petit peu. On va passer ici donc au Cnemidophyllum citrifolium. Voilà, donc les sauterelles géantes. Hop. Voilà, donc écoutez, ça se passe bien, vous voyez. Alors j'ai juste la femelle qui n'a toujours pas pondu. Vous voyez, regardez, il est en colère là. Donc ça c'est une stridulation, c'est quand il est en colère. Hop, on va lui demander de se calmer, voilà. Stridulation. Avec ses petites ailes, il fait savoir qu'il est en colère, qu'il n'est pas content, il n'est pas content. Voilà, donc vous voyez, là j'ai beaucoup de mal.
j'ai une femelle. Et là, j'ai une femelle anti-sub. Donc c'est plutôt sympa. Parce que j'ai un mâle qui est sub. Donc logiquement, je devrais avoir cette femelle-là. Je pense qu'elle a déjà été fécondée, normalement, qui va pondre. Et ensuite, par la suite, j'aurai la descendance. Donc la deuxième femelle qui devrait également être fécondée et pondre. Donc ça devrait bien se passer. Faut savoir que c'est une espèce, celle-ci, qui est assez long au niveau de la ponte. C'est-à-dire que quand vous avez une femelle adulte, il faut compter entre 2 mois et demi, 3 mois avant qu'elle commence à pondre. Ça peut même être un peu plus. Donc, je me rassure. Pour l'instant, elle n'a pas pondu. Ce qui est plutôt normal, hein, puisque ça fait à peu près 2 mois qu'elle est adulte. On va passer tout de suite ici. Alors, Thyracoidea biceps normal. Donc là, bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein, ça se passe très très bien. Eux, c'est pareil, hein, donc eux, je vais leur prévoir un bac comme ça aussi à la verticale pour qu'ils puissent muer tranquillement. Donc là, ça se passe très très bien. On va passer ici, donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un Eurycnema versirubra qui a mué. Alors, c'est le mâle. Mais malheureusement, le problème c'est que vous voyez, j'ai une femelle ici qui est qui doit être anté-sub-adulte, donc il lui manque que 3 mus, et j'ai un mâle qui est adulte là-bas. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mâles généralement vivent moins longtemps que les femelles, donc je pense que malheureusement, je n'aurai pas de descendance pour cette espèce-là. Une espèce qui n'est pas forcément très difficile à élever. Le seul souci, c'est qu'il vous faut de l'eucalyptus en permanence. Moi, j'ai réussi à les adapter à la ronce. Donc là, ils mangent de la ronce, tout se passe bien. Mais voilà, c'est vrai que l'eucalyptus, c'est parfait. Alors, il faut savoir que j'avais eu 30 œufs et de ces 30 œufs, il me reste qu'un couple. Alors, j'ai réussi à avoir de l'eucalyptus au début. Puis c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Écoutez, on verra. Ah, j'aurai peut-être une belle surprise, hein, on ne sait pas. Alors on va passer à côté aux Zaniela deani. Alors bah là pareil, tout se passe vraiment bien. J'ai les femelles qui commencent déjà à pondre. Vous voyez ici, hop, un petit... Ça doit être un mâle, si je me trompe pas. Ouais, ça c'est un petit mâle. Donc voilà, donc là les femelles adultes pondent bien. Hein, ça commence à bien pondre. Donc bah écoutez, rien à dire, j'ai pas eu de perte, rien du tout. Donc bah écoutez, tout se passe plutôt très bien. Alors je sais pas si je peux vous montrer une femelle adulte. Voilà ici par exemple. Voilà. Ah, les femelles sont plutôt agressives, hein. Voilà une femelle adulte ici. Alors il faut savoir que c'est une espèce qui est plus ou moins cousine avec le dilatata. Donc c'est vrai que les femelles sont assez agressives, peuvent être agressives. Il y a certaines femelles qui ne sont pas du tout agressives, mais celle-ci, elle est agressive. On va passer ici avec les Eurycantha SSP, pardon. Donc bah là, vous voyez, ils sont derrière. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, ils sont derrière, la femelle avec le mâle, ils sont amoureux, ils se font des câlins et ils sont contents. Bah écoutez, elle ne peut pas se plaindre. Bon, la femelle pour l'instant ne pond pas, mais elle commence à être bien dilatée. Donc je pense qu'elle devrait pondre d'ici peu de temps. Extatosoma charatum, bon bah là écoutez, il n'y a rien à dire, hein, ça se passe relativement bien aussi, voilà, j'ai quelques femelles adultes. Pour l'instant je n'ai pas encore eu de ponte, mais là c'est pareil, ça devrait pas tarder, je pense que d'ici début février ça devrait arriver, hein, vous voyez par exemple là, il y a une reproduction là, donc bah écoutez, ça devrait bien se passer. Et là, Thyracoidea biceps normal. Et ben écoutez, là ça se passe bien. Alors eux ils ont le même âge que les autres, hein, parce que je les ai eus en même temps. Il y avait des zébrés, il y avait des normaux. Voilà, bah écoutez, vous voyez que là pour l'instant pour l'élevage tout se passe bien. On va passer aux coléos. Alors les coléos c'est pareil, tout se passe super bien. J'ai toujours les Chlorocala africana qui sont tranquilles, hein. Alors là je les vois pas, ils doivent être sous la terre. Mais vous voyez, j'ai mis une petite ampoule chauffante ici. Voilà, ce qui permet de rayonner et de leur donner de la chaleur. Et je les ai mis dans un plus gros bac, histoire qu'ils puissent pondre en toute liberté. Alors j'espère que ça va fonctionner, hein. Voilà, on verra bien, écoutez. Pacnoda sinuata, c'est pareil. Ici, tout se passe très très bien. Alors là, vous voyez, comme j'ai éteint l'ampoule, enfin, comme l'ampoule s'est éteinte, hein, puisque j'ai mis un minuteur derrière, ils se sont tous enfuis sous la terre. Donc ce qui est plutôt normal, mais dès qu'elle se rallume, eh ben, ils sortent et ils mangent et ils sont contents. Voilà. Ici, j'ai mis donc tout ce qui est coque de Messinorina. Voilà, donc là, vous voyez que j'en ai 4 coques maintenant.
Ici j'ai mis le reste des larves de Messinorina dans des petits pots comme ça, voilà, ce qui va permettre de faire leur coque tranquillement. Donc vous voyez, donc il m'en reste 7. Donc 7 larves. J'espère avoir 7 coques en tout cas. Voilà, en dessous les Xylotrupes siamensis. Là vous avez les Pachnoda marginata. Voilà. Bon, alors les coléos, c'est sûr, il faut patienter, il faut être très patient. Et encore que là, moi j'ai des coléos qui ont une croissance assez rapide. Vous avez certaines dynastes où il faut attendre 3 ans, 3 ans et demi avant d'avoir l'adulte, hein, l'imago. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer dans la dynaste, il faut vraiment être patient, hein, c'est un conseil que je vous donne. On va passer, alors ici pareil, hein, vous voyez, vous avez tous les bacs avec l'Xyloscopes davidis, Xylotrupes Gideon, voilà, Gideon ici aussi, Grisma burmanica, pardon. En dessous, pareil, vous avez donc les couples de Dynastitus. Alors attention, il me reste que 2 couples pour ceux qui étaient intéressés, parce qu'il y a un couple qui est vendu. Il me reste un dernier couple, voilà, de Dynastitus que je vends avec le Braplast. Braplast plus le substrat à l'intérieur. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP, il n'y a pas de souci. Ici, alors ici, donc on a toutes les menthes. Donc ici, ça sera l'armoire, on va dire carnivore, plus ou moins. Vous avez toutes les menthes ici. Donc là, pareil, tout se passe super bien. Je commence à avoir des beaux morceaux, hein. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est Strodomantis linola. Alors, je pense prendre... Allez, je me coince le doigt. Je pense prendre pour le mois prochain une nouvelle espèce de menthe. Alors, pas difficile, hein. Les menthes, je vais vraiment prendre des espèces faciles parce que j'aurai pas forcément le temps de m'en occuper exclusivement. Donc, je pense prendre du Paradoxa peut-être, ou on verra. On verra. Philocrania paradoxa ou une autre espèce, on verra bien. Et ensuite, le mois prochain également, Europige. Voilà, je vais me lancer un petit peu dans l'Europige, je vais tester. Hein, qui ne tente rien à rien, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai toujours les amblipiges. Alors les amblipiges, je les avais mis dans ce box là-bas, hein, dans la batterie là-bas. Et bon, j'ai décidé de les mettre dans les Braplast, tout simplement parce qu'ils sont petites. Et que je trouvais que les Braplast, ils ont moins de hauteur mais ils sont un peu plus larges, donc ce qui peut être un peu mieux peut-être pour eux pour muer. Et écoutez, tout se passe bien. Alors elles sont encore petites, hein, ceux-là, je vais vous les montrer. Donc c'est des Diamond Diadema. Alors où est-ce qu'elle s'est cachée? Ah, elle est là, voilà, vous voyez. Donc elles sont encore petites, hein, ceux-là. Mais bon, bah écoutez, on verra bien, hein, ça va évoluer tranquillouche, comme on dit, par chez moi. Et donc là, j'ai 4 donc, Diamond Diadema, voilà, que j'ai mis dans les Braplast comme ça, et qui s'y plaisent vraiment. Là, vous voyez, j'ai mis de la tourbe de coco, avec 2 écorces, un petit bac pour l'eau, et puis quelques petites feuilles comme ça pour qu'ils puissent se cacher. Et bah écoutez, ça se passe bien, franchement ça se passe très très bien, ils sont très très bien là. J'ai même une amblipiche qui a mué dedans, et pas de problème. Voilà, ah oui, alors le petit Terra là-bas aussi, enfin le gros Terra que je voulais vous montrer, un 45-60-60. Donc celui-là, je l'ai déjà préparé, puisque vous avez vu que je commence à avoir des coques de Messinorina Ungadensis. Et il faut savoir que les Messinorina, en général, ont besoin de chaleur pour pouvoir se reproduire. Voilà, il faut toujours avoir une source de chaleur, donc voilà. Donc là, comme j'ai déjà les coques et que j'ai déjà 2 nymphes qui devraient sortir d'ici peu de temps, j'ai déjà préparé le terrarium. Donc vous voyez, avec à peu près 20 cm de substrat spécial coléo. La lampe chauffante qui est juste au-dessus. Alors c'est pas une lampe chauffante super puissante, hein, c'est du 50 watts. Donc voilà, donc ça va pas trop les agresser, mais ça va avoir une certaine rayonnance, hein. On va avoir un petit peu de chaleur qui va rayonner, donc ça va être plutôt sympa. Et voilà, donc ils vont pouvoir se reproduire. Alors je pense que je vais décorer un petit peu, hein, vous savez, quelques écorces, quelques mousses, voilà. Et voilà, donc là c'est prêt. J'étais prévoyant. Et ce terrarium là, une fois que les Messinorina se seront couplés, tout ça, et que j'aurai les larves, je viderai le terrarium pour récupérer donc toutes les larves. Et je m'en servirai pour les Tropidacris scolaris, qui ne devraient pas tarder à sortir. Alors, les Tropidacris scolaris, il faut savoir que je peux les élever juvéniles à température ambiante. Donc ça pose pas de problème. Par contre, quand ils sont adultes, il faut obligatoirement une source de chaleur pour qu'ils puissent se reproduire. Donc j'utiliserai ce terrarium. Donc ça va être un terrarium qui va être polyvalent. Voilà, à moins que j'en trouve un autre plus tard.
Mais pour l'instant, en tout cas, celui-là va me servir pour deux espèces particulières. On va passer juste là. Alors sur le bureau, c'est un petit peu le carnage parce que j'ai bossé un petit peu tout à l'heure. Alors ici, bah écoutez, tout se passe bien. Voilà. Voilà, c'est le terrarium des Philium. Donc Philium giganteum ici, hein, voilà, qui pousse bien, qui a mué il n'y a pas longtemps et qui a très très bien mué. On a du Philium philippinicum, pareil, voilà, une femelle adulte ici qui pond. Alors elle pond par parthénogenèse, hein, puisqu'elle n'a pas été fécondée. Mais j'ai un mâle ici qui est subadulte et qui ne devrait pas tarder normalement à passer adulte. Donc elle sera fécondée d'ici, je pense, allez, 2 ou 3 semaines. Ça devrait être parti pour une nuit de folie. Voilà, bon, elle pond, je ramasse les œufs quand même si c'est par parthénogenèse, c'est pas très grave. Mais j'espère qu'elle se fera quand même féconder, hein, je l'espère. Alors le changement aussi, c'est ici, vous voyez, donc là j'ai plus de batterie. Les 2 batteries sont ici que je vais utiliser pour les bourses pour exposer les insectes. Donc ici il n'y a plus de batterie. Et donc les amblipiges, je les ai mis dans un Tera. Ah, je les ai tous mis dans un Tera. Alors j'ai eu peur parce que je me suis dit, ouais, enfin je les mets tous dans un Tera, mais alors normalement les amblipiges sont pas cannibales. Logiquement elles sont pas cannibales. Mais quand même, j'ai eu un peu de stress, j'ai eu une montée de stress, je me suis dit, ouais mais bon, on sait jamais, j'ai pas envie de les perdre parce que c'est quand même assez dur d'en trouver, puis à élever, hein, comme j'ai déjà réussi à bien les élever, qu'ils ont bien grandi, ça me faisait un peu chier, puis je me suis dit, bon, on va se lancer, on va essayer. Là maintenant, ça fait 2 semaines qu'ils sont dans le Tera, et écoutez, bah, tout se passe formidablement bien, donc voilà, rien à dire. Alors, j'exclus pas que peut-être, enfin certainement, je les mettrai dans un Tera un peu plus grand plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, écoutez, tout se passe très très bien. Alors, je vais vous montrer ça si je les trouve. Il faut savoir que les amblipiges aiment bien se cacher. C'est cavernicole, hein, donc ils adorent se cacher sous les feuilles, sous les écorces, tout ça. Voilà, par exemple, une ici, vous voyez, qui est déjà bien formée. Hop, ici, voilà, on en a une ici aussi. Donc dans le terrarium, en fait, vous avez 5 petites comme ça, voilà, qui se baladent, qui mangent, et puis bah écoutez, ça se passe relativement bien, ils s'entendent bien ensemble, j'ai pas de problème particulier. Hop, alors je vais essayer de voir si j'en trouve une autre. Ah, j'ai remarqué qu'ils aimaient bien se cacher aussi, voilà, par exemple ici, vous voyez, ils aiment bien se cacher sous les feuilles, sous les mousses, voilà. Donc pour l'instant tout se passe bien. De toute façon c'est une espèce qui vit bien en société, on va dire entre elles. En tout cas, si jamais je vois qu'il y a un peu d'agressivité ou qu'il y a une amblypige qui se fait bouffer ou autre chose, bon bah, je chercherai à faire autre chose, hein. Alors ici j'ai fait un petit bac parce qu'il me reste juste une orthoméria, il me reste juste la femelle, donc je l'ai mis dans, vous voyez ici. Voilà. Je l'ai mis dans un petit bac parce qu'en fait elle était dans un grand bac comme ça. Et elle était toute seule, donc je voyais qu'elle courait un peu partout, elle se fatiguait. Donc pour éviter qu'elle se fatigue trop, voilà, je l'ai mis dans un Tera comme ça. Alors ça c'est une espèce, je pense que dès que j'aurai des naissances, je ferai la fiche d'élevage. C'est une espèce qui est vraiment intéressante. Mais par contre vous avez des conditions à respecter. C'est-à-dire que si vous respectez les conditions, vous arriverez, voilà, sans souci. Mais si vous ne respectez pas certaines conditions, vous risquez d'avoir pas mal de pertes. Donc, je ferai la petite fiche d'élevage. Et puis là, j'ai mis les petits mâles de côté. Voilà, les mâles qui sont morts. Pour Thierry. Voilà, je te fais un bisou, Thierry, si tu regardes la vidéo. Voilà, alors ici, bah, les petits escargots, hein, toujours. Donc là, on a toujours la Achatina fulica jadazzi. Voilà, Achatina jadazzi. Qui se plaît très bien, qui grandissent très très bien. Là-dedans, j'en ai aussi. Alors là-dedans, il va falloir que je remette de la nourriture. Ils ont mangé assez vite puisque hier, il restait encore de la salade. Voilà, là, on en a un gros. Je sais pas si vous allez le voir. Donc, bah écoutez, ça se passe relativement très bien. Ça se dit pas, je sais, mais bon. Voilà, on a Lily aussi. Voilà, Lily qui aime bien son petit tunnel. J'aime bien Lily parce que Lily, quand j'arrive le matin pour regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'élevage, bah, elle m'entend, et puis elle sort sa petite tête, je lui mets sa petite nourriture, et puis bah, écoutez, elle est contente. Et là, elle fait la gueule, je sais pas pourquoi. Je vais faire quelque chose qu'il fallait pas.
On va passer ici, alors Cranidium gibbosum, s'il vous plaît, Cranidium gibbosum. Alors, Cranidium gibbosum, comment vous expliquer? Donc, terrarium que j'avais placé en face de la fenêtre pour qu'il puisse avoir beaucoup de lumière, que j'avais fermé complètement et que j'humidifiais tous les jours. J'avais plein de pertes. Je me suis dit, bon, peut-être que devant la fenêtre, il fait un peu trop froid, tout ça. Bon, je les ai changés, je les ai pris et je les ai mis sur le meuble là-bas. J'ai ouvert un tout petit peu le terrarium et j'ai eu plein de pertes, toujours. Donc je me suis dit, merde, c'est bizarre, peut-être qu'ils n'ont pas assez de lumière. Donc je les ai mis ici, voilà, avec le terrarium légèrement ouvert, un bac pour l'humidité et le chauffage juste en dessous qui, rassurez-vous, ne chauffe pas beaucoup, hein, voilà. Et ben écoutez, ça fonctionne, ça y est. J'ai trouvé les conditions pour élever, enfin en tout cas, je vais pas trop m'avancer, mais j'ai trouvé les conditions déjà pour avoir moins de pertes, déjà. Donc voilà, en gros, chauffage qui a 19,5, hein, vous voyez, donc ça va. Un bac vraiment très humide, imbibé d'eau, et arrosé tous les matins. Voilà, en tout cas une fois par jour. Petite ouverture, voilà, c'est, vous voyez, vraiment toute petite ouverture, pour qu'il y ait un petit reflux d'air quand même. Et ça se passe bien, ça y est. Donc vous voyez, voilà, ici par exemple, donc j'ai déjà un Cranidium qui est passé L2, et ça commence à se passer plutôt bien. Donc je pense que j'ai trouvé plus ou moins les conditions d'élevage. Maintenant, on verra bien. On va attendre un petit peu, on va pas trop s'avancer. Mais bon, en tout cas, si j'ai trouvé les conditions d'élevage, je serais plutôt content. Allez, ce que je vous propose, il nous reste 4 minutes, c'est de regarder rapidement les naissances du jour. Allez, c'est parti, let's go. Alors, Cranidium gibbosum, on a 2 naissances. Voilà, ici et ici. Ok, impeccable. Alors les mélophasma, écoutez, les mélophasma pour l'instant j'ai pas de naissance, ça commence à un petit peu m'inquiéter. Bon, je les ai eus au mois de septembre, donc ça va encore. Ouais, c'est vrai que ça va encore, faut attendre encore un petit peu. Hop, donc pas de naissance pour cela. Ici donc Agnella, pas de naissance, c'est normal, hein, je viens d'avoir les œufs. Enfin, elle commence seulement à pondre. Voilà, Thyracoidea zebrae, ben vous voyez j'ai encore 2 petites naissances ici, je sais pas si vous allez les voir. Ok. Ensuite, les Calcarata, pas de naissance pour l'instant. Ici, Thyracoidea biceps normal, quelques naissances. Les Carlius, toujours pas. Donc Carlius, je sais pas, hein, honnêtement je pense que ça va être mort. Les Goliathus, non, Goliathuricnema Goliath, ça c'est pareil. Donc ça, c'est pareil, je pense que j'aurai pas de naissance, à mon avis les œufs c'est mort. Alors Paramenexenus, je pense que c'est tout, c'est la fin des naissances. Alors je vais encore attendre un petit peu, mais bon, à mon avis c'est tout, c'est terminé. Ici c'est du Dilatata, donc ça le Dilatata c'est normal, faut encore attendre, hein. Ici j'ai Philium Mambatai qui ne sort pas pour l'instant mais qui devrait pas tarder, hein, logiquement. Alors les Exatosoma, regardez le nombre d'œufs que j'ai à peu près 700 œufs. Je vais vous dire quand ils vont sortir, je crois que ça va être la fête au village. Philium Philippinicum qui commence à terminer leur naissance, là ça commence à être terminé, hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ce suivi d'élevage du mois de janvier est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je voulais juste vous donner un petit mot là pour les bourses, puisqu'il y a une bourse qui se passe à Hâte très prochainement, c'est le 6 mars. Et il y a encore de la place pour des exposants. Alors n'hésitez surtout pas, en plus c'est totalement gratuit pour les exposants, donc honnêtement profitez-en. Et n'hésitez surtout pas, vous allez sur le monde caché. Où, bah, vous savez quoi, je vais vous mettre l'affiche. Voilà, je la mets là, là ou là, ouais. Voilà, je vous mets l'affiche et n'hésitez pas à contacter l'organisateur, c'est Renaud Grenier, voilà, qui va pouvoir tout simplement vous inscrire si ça vous tente de venir exposer. Moi en tout cas j'y serai. Allez, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, c'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.